mais eux, ils n'avaient pas trop envie. Alors ils faisaient Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Puis ça allait très vite. Puis la Sainte Vierge leur a dit, ça ne marche pas comme ça. Alors moi, je vais vous parler encore de Saint François de Sales. Ça vous étonne peut-être. Et avec cette petite phrase, fleuris là où Dieu t'a planté. Saint François de Sales, il a eu un impact très important à son époque, vous l'avez peut-être perçu, et il va entraîner beaucoup d'âmes à rentrer dans la vie spirituelle, dans la vie de l'âme. Il va beaucoup aider, notamment, alors Frère Pio, il me semble qu'il vous a parlé du traité de l'amour de Dieu, et moi je vais vous parler d'un autre livre, peut-être que vous connaissez, qui fait partie de l'introduction à la vie dévote. Qui va être une vraie révolution, c'est-à-dire que la vie dévote, aujourd'hui, ça peut avoir un caractère un peu négatif, mais en fait, la vie dévote, c'est la vie spirituelle, la vie de notre âme. Et Saint François de Sales, il va faire une révolution en écrivant ce petit livre, qui est quand même un peu gros. Il va faire vraiment une révolution et dire à chacun, en fait, chacun peut entrer dans la vie spirituelle, c'est possible, dans la vie dévote. Alors d'abord, on va parler du contexte dans lequel se trouve Saint François de Sales et une expérience très importante qui a été évoquée ce matin avec les vitraux, mais c'est bien d'en reparler. Vous avez repéré, donc Saint François de Sales se trouve à la période de la Réforme et cette période est marquée par une grande crainte de Dieu. On a peur de Dieu, on angoisse, on a peur d'être damné. Et donc ça va avoir une influence sur la spiritualité qui va être du coup un peu négative. Et chez les jansénistes aussi qui vont arriver un petit peu après, peu vont être sauvés, c'est la prédestination. Voilà, il va y avoir plusieurs courants un peu qui vont insister sur cette crainte, cette angoisse du salut. Et donc il est tellement marqué par cela que le jeune François qui a 19 ans en perd le sommeil et il en perd aussi la faim. Et il va angoisser en disant en fait je suis damné, j'ai raté ma vie, je suis damné. Et il y a avoir un événement qui va le sortir de cette angoisse, c'est à Paris, il va être devant la statue de la Vierge Marie, il va redire la prière de Saint Bernard, le souvenez-vous, et puis il va dire, quoi qu'il arrive, je vous aimerai Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas permis de vous aimer dans la vie éternelle, et j'espérerai toujours en votre miséricorde. Et donc à partir de ce moment-là, il va avoir confiance en la miséricorde de Dieu. Et ça va le libérer. Il va perdre cette angoisse, cette peur, et il va se donner dans sa vie spirituelle. Donc ça, c'est un événement très important qui va le marquer en profondeur et qui du coup va avoir une influence sur son apostolat. Évidemment, il va vouloir transmettre ce qu'il a vécu intérieurement aux autres et leur parler de la bonté de Dieu, de la douceur de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est complètement nouveau à l'époque. Et puis, Saint François de Sales avait compris une chose. Donc, il y avait beaucoup de protestants qui répandaient des erreurs. Et donc, il a dit, le protestantisme ne peut être vaincu que par la sainteté des membres de l'Église. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, un courant qui éloigne de Dieu, l'air de rien, ou qui dit des choses fausses sur Dieu, comment répondre ? Alors, on peut répondre par des arguments théologiques, mais bon, on n'est pas tous appelés à être des dominicains ou des évêques qui doivent donner des arguments théologiques, mais il faut devenir des saints. Et Benoît XVI l'avait dit, ça m'a fait beaucoup penser à Benoît XVI, qui l'avait dit en 2010, en disant, voilà, nous pouvons voir que les saints, ce sont les authentiques réformateurs de la vie de l'Église et de la société. En fait, il faut qu'on soit saint pour changer le cours d'histoire, pour le tourner vers Dieu. Et Benoît XVI disait, ça nous réconforte de savoir que les saints peuvent changer le cours du monde et que chaque période de l'histoire a eu ces saints qui ont permis justement de contrer le mal. Et souvent, on parle de Luther, de Calvin, etc. Mais est-ce que vous savez tous les saints qui ont vécu à la même époque et qui ont fait justement la vraie réforme, hein, vous avez Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, vous avez Saint Charles Borromée, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, tout ça. Il y a une période qui en fait ont répondu, ont contrebalancé ce qu'avaient pu faire les erreurs protestantes. Et donc nous aussi, on est dans un monde un peu tourmenté. L'Église, elle a ses défauts, dans le sens où il y a des combats, il y a des crises. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Que nous devenions des saints. Et il ne faut pas se dire,
c'est pour mon voisin de droite, c'est pour ma voisine de gauche. C'est moi qui dois devenir saint. C'est pour tout le monde. Et ça, saint François de Sales va le mettre en valeur en disant tout le monde peut devenir saint. Parce qu'à son époque, c'était facile. Les saints, c'était les prêtres et les religieuses et les religieux. Les autres, on menait bien sa vie, puis voilà. Eh bien non, maintenant, le Concile Vatican II l'a dit aussi, on est tous appelés à la sainteté. Alors, une petite citation de saint François de Sales. « Les saints étaient ce que nous sommes. Ils faisaient tout pour le même Dieu que nous adorons, et ils travaillaient pour acquérir. Pourquoi donc n'en ferons-nous pas autant dans notre condition, et selon notre vocation, pour soutenir la sainte protestation que nous avons faite d'être à Dieu ?» En gros, il dit, si les saints ont pu le faire, nous aussi, pourquoi pas? Et donc, pour rendre cette sainteté accessible, il va rendre la spiritualité accessible. Parce que à l'époque, il y avait des gros traités de spiritualité compliqués, obscurs, avec des mots assez impossibles pour le courant des mortels. Et donc lui, il va simplifier cette spiritualité, il va donner des outils qui vont permettre à n'importe qui de devenir saint. Et il dit, et ça c'est une vraie révolution, il dit qu'on soit laboureur, militaire, mère de famille, on peut développer sa vie spirituelle. Et quand il va écrire ce livre du traité de la vraie dévotion, il va l'adresser à Philothée. Philothée, en fait, c'est pas quelqu'un de réel, c'est quelqu'un d'imaginaire qui représente l'âme de tous ceux qui veulent se développer spirituellement. Et il va écrire de façon très simple. Alors si un jour vous lisez ce livre, vous allez voir, toutes les 2 pages, il y a au moins une image très concrète. Alors il parle beaucoup des abeilles, par exemple, et du miel. C'est une image qu'il aime beaucoup. Et puis, plein d'images de la nature ou de la vie courante, sur lesquelles il s'appuie pour expliquer la spiritualité. Par exemple, il donne ceci. Le Seigneur créateur commanda aux arbres de porter du fruit, chacun selon son espèce. Et il commande encore à tous les fidèles, qui sont les plantes vivantes de son Église, de faire de dignes fruits de piété, selon leur état et leur vocation. Car les règles ne sont pas les mêmes pour les gens de qualité, pour les artisans, pour les princes, pour le peuple, pour les maîtres ou pour les domestiques, pour une femme mariée ou une fille. Il faut même accommoder toute la pratique de la dévotion à la santé, aux affaires, aux devoirs. Donc voilà, chacun est concerné par la spiritualité, quel qu'il soit. Et il explique bien, on ne peut pas demander la même dévotion à un chartreux qu'à un artisan, à un évêque qu'à une mère de famille. Si le chartreux se met à prier, à travailler comme l'artisan et l'évêque à prier comme le chartreux, il y aura un petit problème. Voilà. Il faut que chacun soit à sa place. Alors, la vraie dévotion, il dit, c'est le traité de la vraie dévotion. Alors, qu'est-ce que c'est la vraie dévotion? La vraie spiritualité, la vraie vie de notre âme? Il dit, en fait, c'est entrer dans le véritable amour. C'est tout simple. C'est rentrer dans cette relation d'amour avec Dieu. C'est pas autre chose que le vrai amour de Dieu, dit-il. Et donc ça, on peut le faire en tout temps, en tout lieu, quel que soit son état de vie. Et quand on a contact avec l'amour de Dieu, forcément, en nous, ça va développer la vertu de charité. Et notre âme va s'élever vers le ciel. Il dit, il faut 2 choses pour que l'âme s'élève vers le ciel. Il faut suivre les commandements et vivre de la charité. La charité, c'est l'essentiel pour devenir des saints. Et il insiste, il est très très concret. Et il va dire, voyez, il y en a qui font beaucoup de pratiques extérieures. Ils vont faire un pèlerinage, ils vont faire une procession, ils vont dire un chapelet, ils vont aller à la messe. Puis, quand ils sortent de ces temps de prière, ils sont infects avec leur famille ou avec leurs amis. Vous voyez le problème. Il ne suffit pas de faire des actes de dévotion, des actes de prière. Il faut aussi que ça nourrisse notre cœur et que c'est une conséquence dans notre vie avec les autres. C'est très important. Voilà, il dit, on peut prier, jeûner et en même temps médire de son prochain. On peut donner de l'argent aux pauvres, mais refuser de pardonner à quelqu'un qui est de proche. Donc tout ça, ce sont des fausses routes. Alors, une petite citation. La vraie dévotion, Philothée, présuppose l'amour de Dieu. Et pour parler plus juste, elle est elle-même le parfait amour de Dieu. Cet amour s'appelle grâce. Il est comme l'ornement de notre âme. Il nous donne la force de faire le bien. Il s'appelle charité.
Et quand on opère, on agit pour le bien, avec promptitude et fréquemment, il s'appelle dévotion. C'est là toute sa perfection. Il nous dit, voilà, cet amour, c'est la grâce de Dieu qui orne notre âme. Elle nous donne la force de faire le bien. Et si on le fait avec promptitude, c'est-à-dire rapidement et fréquemment, eh bien, on a la vraie dévotion. Et donc, on voit le lien, on reçoit l'amour de Dieu et il se déverse sur les autres. Et ça, c'est indispensable dans la vie chrétienne. On ne peut pas avoir que l'un ou que l'autre. Soit c'est de la solidarité qui n'a plus rien à voir avec la foi chrétienne, soit c'est une passion mystico, je sais pas quoi, où on oublie les autres, quoi. Donc, ouais, c'est tout l'équilibre de saint François de Sales. Et il rajoute, croyez-moi, donc Philothée, la dévotion est la reine des vertus, puisqu'elle est la perfection de la charité. Elle est à la charité ce que la crème est au lait, la fleur à une plante, l'éclat à une pierre précieuse, l'odeur au baume. Oui, la dévotion répand partout cette odeur de suavité, cette douceur, qui conforme l'esprit des hommes et qui réjouit les anges. Vous voyez, ils utilisent plein d'images pour faire comprendre. Alors, il est bien conscient des difficultés, saint François de Sales. Il sait ce que c'est la vie spirituelle. On est tout feu, tout flamme, et puis il y a des moments, on est au fond du trou. Et il nous dit, il faut s'exercer à mettre en pratique immédiatement les résolutions qu'on a pu prendre dans notre temps de prière, dans notre temps de méditation, pour que ça, justement, ce lien d'équilibre entre l'amour de Dieu et l'amour des autres. Notre mère fondatrice, mère Marie-Augusta, elle disait, il faut des idées vécues. Donc ça sert à rien de beaucoup prier si après on est infect. Si un jour vous lisez le traité de la vraie dévotion, je vous donne un petit peu comment il est construit. Il est en 5 parties, mais c'est intéressant de voir. D'abord, saint François de Sales, il dit il faut que le désir que nous avons d'être saints, d'aimer Jésus, d'aimer Dieu, eh bien, se transforme en volonté. Parce qu'un désir ne suffit pas. Je peux désirer faire du ski, mais si je ne m'achète pas des skis et un forfait pour aller sur les pistes, ça reste à l'état de désir. Et donc dans la spiritualité, il y a un désir et il y a aussi une volonté. Je prends les moyens. Ensuite, il dit, pour que la dévotion, donc sa deuxième partie, aille au plus loin, il faut l'oraison, donc la prière, et les sacrements, les deux. Ensuite, la troisième partie, il va développer tout ce qui est nécessaire pour exercer les vertus. Ensuite, il va, dans la quatrième partie, c'est intéressant, il décrit les embûches des ennemis, les pièges qui nous sont tendus et comment on peut les éviter. Et dans la cinquième partie, il va surtout insister sur le fait qu'il faut sans cesse revenir à Dieu dans la retraite pour se renouveler, reprendre haleine, réparer ses forces et pouvoir continuer son chemin. Alors, je vais parler d'un deuxième... Ça, c'était un peu le contexte dans lequel saint François de Sales a grandi, cet événement fondamental à 19 ans, et puisque du coup, ça va donner pour la vraie dévotion. Une toute petite partie sur la fidélité au devoir d'État. Parce que être saint, c'est être fidèle à son devoir d'État. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est le devoir d'État ? C'est-à-dire ce qui est attendu de ma personne au moment précis qu'il est. Le devoir d'État à l'heure actuelle, c'est d'écouter l'enseignement. Tout à l'heure, votre devoir d'État, ça sera d'aider à faire la cuisine, de préparer la veillée ou je ne sais trop quoi. Votre devoir d'État d'étudiant, c'est d'étudier, de réussir vos examens. Votre devoir d'État pour les professionnels, c'est de bien accomplir votre travail honnêtement. Si on a une vraie dévotion, une vraie spiritualité, ça va influer sur notre fidélité au devoir d'État. Et nous devons tous avoir le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, elle est quotidienne, entre guillemets, quand il faut suivre les cours, apprendre, exercer des responsabilités dans un groupe ou autre. Et puis à la fois, il y a la volonté de Dieu à long terme, où il faut prendre le temps de réfléchir quel métier je vais choisir, comment je vais pouvoir servir Dieu et la société en tant que chrétien, et à quelle vocation je dois répondre. Que ce soit le mariage, le sacerdoce ou la vie religieuse. Avoir ce désir de connaître la volonté de Dieu et de l'accomplir. Et donc, il donne ce conseil à une dame qui s'appelle la présidente Brulard. Alors, je ne sais pas de quel groupe elle était présidente, mais saint François de Sales lui a écrit plusieurs lettres, dont celle-ci. « Ma chère fille, il ne faut pas juger des choses selon notre goût, mais selon celui de Dieu.
c'est le grand mot. Si nous sommes saints selon notre volonté, nous ne le serons jamais bien. Il faut que nous le soyons selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est que pour l'amour de lui, vous fassiez librement ainsi et que vous aimiez franchement l'exercice de votre état. Donc en fait, c'est génial. Pour se sanctifier, il n'y a pas à chercher des choses extraordinaires. Il suffit de bien vivre notre vie quotidienne. Vous trouvez ça facile ? Bah oui, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Pourquoi le quotidien ? C'est toujours la même. C'est un peu obscur, il y a des tâches matérielles qui sont un peu pénibles, qui sont un peu ingrates. Le quotidien, c'est tout plat, quoi. Enfin bon, il peut y avoir des grosses difficultés. Et en fait, c'est là que Dieu nous attend. Et parfois, on peut s'imaginer faire des exploits et tout. Les garçons, je ne sais pas ce que vous imaginez. Les filles, je ne sais pas ce que vous imaginez comme exploit. Mais on peut s'imaginer faire un exploit qui dure 1 heure ou 2, et on n'est pas capable de vivre notre quotidien de chaque jour, qui a un poids beaucoup plus important. Donc voilà, bien comprendre que notre lieu de sanctification, c'est notre lieu de vie, notre quotidien, et qu'il faut, l'élever, lui donner un sens plus profond. Alors, pendant le jeu, j'ai posé à plusieurs la question « Qui a dit « rien par force, tout par amour ?» Certains ont réussi à me dire que c'était Saint François de Sales. Et c'est pour dire... cette phrase, elle est importante, parce que Saint François de Sales, vous savez comment il a converti les protestants ? Par amour et par bonté. Parce que les protestants l'attaquaient sans cesse, il aurait pu être violent, il était super fort parce qu'il avait appris à se battre avec les épées et tout, il était super fort en tout, il a été avocat, donc il savait manier la parole, il aurait pu les descendre en 3 phrases, et il a toujours répondu par l'amour et la bonté. Et c'est ça qui les a convertis. Donc cette petite devise, rien par force, tout par amour, est importante. C'est-à-dire que le plus important dans notre vie, c'est la charité, c'est l'amour. Et l'amour ne s'apprend pas dans les livres. C'est premier dans notre vie spirituelle. Il ne s'agit pas de n'importe quel amour, mais de cet amour de dilection qui nous fait aimer Dieu plus que tout et notre prochain à cause de Dieu. Et c'est un acte de volonté. Et saint François de Sales insistait sur la force de l'amour. L'amour est puissant, il agit. Et donc un jour il écrit à sainte Jeanne-Françoise de Chantal « Voici la règle générale de notre obéissance écrite en grosses lettres. Il faut tout faire par amour et rien par force. » Se laisser transformer par l'amour de Dieu. Le plus important, c'est donc la charité. Et c'est très beau parce que donc là aussi, pendant le jeu, j'ai posé une question. Il y en a qui me regardaient avec des grands yeux, une visitandine qui avait une apparition de Jésus. Quelle question Et en fait, c'est très beau parce que saint François de Sales a insisté sur l'amour du cœur de Jésus avant même qu'il y ait cette dévotion, avant même que 100 ans après, Jésus apparaisse à Sainte Marguerite Marie et découvre son cœur. Jésus, il a de l'idée, il suit tout, mais il a choisi la visitation et c'est pas pour rien. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler un tout petit peu de Mère Marie-Augusta, parce que sur la charité aussi, c'est là que... je ne peux pas dire que c'est la suite de Paray-le-Monial, mais il y a quand même un lien. Et elle disait « On sanctifie par l'amour et la pratique des vertus. Bien que la science soit nécessaire, ce n'est pas elle qui glorifie plus notre Seigneur, mais le pur amour toujours mis dans toute sa vie. » C'est la même chose que saint François de Sales, mais exprimé un petit peu différemment. La science, elle est importante, et je parle à des scientifiques, donc je ne vais pas vous dire d'arrêter de réfléchir à vos études d'ingénieur et autres, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le pur amour toujours mis dans toute sa vie. Et bien sûr, je vais étudier les sciences, et si j'y mets beaucoup d'amour, là, elles ont encore plus de valeur. Donc, vous voyez ce que veut dire saint François de Sales, et Mère Marie-Augusta aussi, l'amour que l'on met dans les choses que nous faisons, est plus important que ce que nous faisons. C'est l'amour qui va donner sa valeur à un acte. Pour nous, c'est très important en tant qu'apôtre de l'amour, quelle que soit notre activité. En ce moment, la plupart des sœurs, elles sont en train de prier, sauf que je sais qu'il y a un week-end foyer à Saint-Pierre, donc il y en a qui gardent les enfants, il y en a qui font la cuisine, il y en a peut-être qui font un peu de ménage. Et en fait, chacune... Il y a les frères aussi, mais bon, il y en a qui s'occupent des garçons, etc. Pardon. Mais chacun, là où il est, s'il émet beaucoup d'amour, il participe à la mission. Même si c'est passer la serpillière ou vider les poubelles, vous voyez ?
Il n'y a pas que le frère qui parle ou la sœur qui parle, qui est la super missionnaire ou le super missionnaire, et voilà. Et les autres, débrouillez-vous pour gérer le matériel. Non, c'est chacun est apôtre de l'amour là où il est. Et parfois, la sœur qui passe à sa prière peut obtenir plus que le frère qui parle s'il n'y met pas assez d'amour. Vous voyez, l'amour quand l'on met dans les choses que nous faisons est plus important que ce que nous faisons. Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de la vie spirituelle. Alors, un jour, si vous pouvez lire l'introduction à la vie dévote. Alors, c'est un livre qui ne se lit pas de A à Z. En fait, on pioche selon ce dont on a besoin. C'est très intéressant. Il y a plein de thèmes qui sont abordés. Et, vous voyez, il y a la patience, l'humilité, la douceur, l'obéissance, la chasteté, la pauvreté, les vraies amitiés, la mortification pendant le carême, c'est bien, la solitude, l'honnêteté, la médisance, les divertissements, le courage, comment se préparer à la mort, avertissement pour les personnes mariées, et puis aussi sur la vie des saints, etc. Donc, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Alors, moi, je vais aborder la prière, l'Eucharistie, le combat spirituel et la confession. Ça devrait nous aider à bien vivre la suite de notre carême. Pour la prière, alors il était très concret, Saint François de Sales. Il va dire, de toute façon, le plus important, c'est de méditer la vie de notre Seigneur et sa passion. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs. Parce que, en fait, plus on va s'imprégner de l'Évangile, plus, en fait, on va arriver à se conformer à la vie de Jésus. On va se nourrir et ça va nous faire agir à la manière de Jésus. Et puis, alors après, il donne des conseils pour organiser sa prière quotidienne. Alors, je suis sûre, il y en a qui ont du mal à prier. Qui a du mal à prier ? Personne ? Ah, c'est bien, vous êtes humble pour le dire. Eh bien, vous allez bien écouter ce qu'il dit. Alors, d'abord, il faut choisir le matin, quand l'esprit est tranquille et disposé. Et ajouter 1 heure le soir, s'il vous plaît. Bon, faites ce que vous pouvez, mais prière le matin. Important, commencer sa journée sous le regard de Dieu. Comme lieu de prière, si on peut, c'est mieux d'aller dans une église. Car à la maison, on est sollicité facilement par un tas de choses. On pense à plein de choses quand on est chez nous. Tandis que dans l'église, c'est bon, on est loin de chez nous, donc on pense plus au doudou ou je sais pas. Ensuite, très drôle, il dit il faut éviter de prier après le repas. Pourquoi ? Parce qu'on somnole et on s'endort. Objection, les Dominiques prient après le repas. Ensuite, si on n'a pas le temps de beaucoup prier, il donne un petit truc. Il dit il faut élever sans cesse le cœur vers Dieu. Une petite prière, c'est ce qu'on appelle les oraisons jaculatoires. Il dit levez donc souvent votre esprit et votre cœur à Dieu, Philothée, par des élancements vifs et courts de votre âme en lui. C'est-à-dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, protège-moi, Seigneur, aide-moi. Vous inventez ce que vous voulez. Mais une petite phrase, ça prend 2 secondes. À tout instant, ça peut se faire. Donc, il n'y a pas... on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps de prier, parce que tout le monde peut faire ça. Et puis, conseil. Attendez, j'ai sauté... Tac. Et après, alors, il parle de la pénitence et de la lecture spirituelle, la vie des saints. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire la vie des saints, mais ça aussi, ça élève, ça nourrit l'âme. Et en fait, plus on lit la vie des saints, plus ça va nous aider à poser des actes bons et à devenir saints nous-mêmes. Concrètement, pour vivre la prière, il dit qu'il faut d'abord se mettre en présence de Dieu. On peut l'imaginer près de nous. Demander à Dieu ses lumières. Et puis après, voir quel mystère de la vie de Jésus on va méditer. Il peut y avoir une prière vocale, etc. Mais ça, vous savez. Et le soir, il encourage à faire son examen de conscience. L'examen de conscience, c'est, il explique. On examine toute sa conduite, d'action en action, et par rapport à leurs circonstances. Si l'on trouve que l'on a fait quelque bien, on en rend grâce à Dieu. Si au contraire, on l'a offensé, ou en pensée, ou en parole, ou en œuvre, on lui demande pardon par un acte de contrition. Donc ça, c'est très beau. Le soir, prendre quelques instants devant le Seigneur, voir ce qui a été bon, moins bon, demander pardon si nécessaire, demander la grâce pour mieux faire le lendemain, chaque soir. Et en fait, le jour où vous préparez votre confession, ça va beaucoup plus vite. Parce que vous avez déjà pris l'habitude et que du coup, vous connaissez bien votre âme. J'ai pas le temps de tout dire. Alors, un peu amusant, il dit aussi un moment, parce que parfois on dit, mais Dieu, il me parle pas, moi, dans ma prière. Il me parle pas. Et alors, Saint François de Sales, il encourage à beaucoup méditer la parole de Dieu. Et il dit, Dieu nous écoutera dans la mesure où nous nous mettrons à son écoute, et donc, à ce moment-là, il nous parlera. Alors, pour la messe, quelques conseils.
Il dit, il faut s'y préparer en se mettant en présence de Dieu, en demandant pardon de nos péchés. Ensuite, écouter les lectures pour s'imprégner de la vie de Dieu. Le credo, il faut dire notre volonté ferme de suivre Jésus, Dieu, jusqu'à la fin de notre vie. Pendant la prière eucharistique, il faut s'unir à la passion du Christ. On l'a dit ce matin en voyant ce grande mosaïque derrière l'autel. Et dans la communion, il faut exciter notre désir de recevoir Jésus. Et ensuite, le remercier. À l'époque de Saint François de Sales, il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de... Enfin, pas le droit. Oui, si. C'était pas une habitude de communier souvent. Il fallait avoir des autorisations, c'était assez pénible et compliqué. Mais lui, il va encourager à le faire le plus souvent possible. Parce qu'on en a besoin pour avancer, nous fortifier, nous consoler. Et il dit, si le monde vous demande pourquoi vous communiez si souvent, dites au monde que c'est pour apprendre à aimer Dieu, pour vous purifier de vos imperfections, pour vous délivrer de vos misères, pour chercher de la consolation à vos peines et pour vous soutenir dans vos faiblesses. Et pour le combat spirituel, alors il cite Saint Grégoire de Nazianze. Alors c'est très joli, vous allez voir. Alors c'est pas du tout le paysage que nous avons là, dommage, mais vous l'imaginez dans votre tête. Saint Grégoire, évêque de Nazianze, se promenant un jour sur le rivage de la mer, on aurait pu aller devant le lac, mais bon, le lac ne serait pas été parfait, considéra, fort à loisir, toutes sortes de coquillages que les vagues y laissaient, et que d'autres flots ramenaient avec eux alternativement. Et en même temps, il admira aux environs la stabilité des rochers, contre lesquels la mer venait battre impétueusement. À cette vue, il pensa que c'était là justement le caractère des âmes faibles et superficielles qui se laissent emporter comme le coquillage, tantôt à la joie, tantôt à la tristesse, cédant indifféremment au mouvement des événements divers de la vie. Et les âmes généreuses et constantes qui sont représentées par le rocher et que rien n'est capable d'ébranler. Alors nous, on doit choisir si on va être un coquillage ou un roc. Qui va être un coquillage ? Il a dû dormir pendant l'explication. Donc, nous voulons être des rocs, c'est-à-dire d'avoir une stabilité dans notre prière. Il ne faut pas s'étonner si notre prière est difficile par le moment, c'est normal, on y passe tous, mais on continue. On sait où est la vérité, on sait où est le chemin, on continue. C'est comme dans une randonnée, on sait où on va, normalement, et on sait où on avance, même si on est fatigué, même si il fait nuit ou je ne sais pas. Donc nous, on veut être des rocs. Et il va donner plusieurs conseils, Saint François de Sales, justement dans ce combat spirituel qu'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes. D'abord, il dit, il faut bien comprendre la différence entre sentir et consentir. Avoir une tentation, c'est péché. Soit je lutte contre la tentation, je n'y prends pas goût, et là, je suis ferme comme le rocher et je gagne. Soit je me laisse prendre par la tentation, je commence à discuter un peu comme Ève, avec le serpent, elle commence à discuter, elle se fait prendre et hop là, elle se fait avoir par le démon. Et donc, si on a des mauvaises idées, des mauvaises pensées qui arrivent en nous, mais qu'on n'en veut pas, ce n'est pas un péché. Donc, il faut avoir le courage de résister aux tentations. Et les rejeter tout de suite. Alors, il explique. Dès que vous apercevrez une tentation, imitez les petits-enfants qui, à la vue d'un loup ou d'un ours, se jettent entre les bras de leur père et de leur mère, ou du moins les appellent à leur secours. Recourez ainsi à Dieu et implorez le secours de sa miséricorde. Vous voyez, il est très concret. Nous, on est en difficulté, on est comme un petit enfant. Qu'est-ce qu'on fait ? Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur va nous aider d'une manière ou d'une autre, si on le fait vraiment avec du plus profond de notre cœur. Et il nous encourage aussi à s'entraîner à combattre les petites tentations. Parce que c'est plus facile de combattre une petite tentation qu'une grande. Et donc si on s'entraîne bien avec les petites tentations, eh bien on saura résister aux grandes. Évidemment, les petites tentations, elles reviennent tout le temps, comme les mouches qui nous embêtent. Et les grandes tentations, c'est les ours et les loups qu'on rencontre vraiment peut-être qu'une fois dans sa vie. Donc, petite tentation, j'y résiste tout de suite, ça m'entraîne. Et puis, il encourage à se faire aider par un confesseur. Le grand remède, dit-il, contre toutes les tentations, grandes ou petites, c'est d'ouvrir son cœur à son directeur spirituel en lui faisant connaître les suggestions de l'ennemi et les impressions qu'elles font. Cela va permettre de libérer l'âme, de la protéger. Et puis, le conseiller spirituel, il peut aider, écouter, stimuler. Il ne va jamais prendre la décision pour la personne, mais il va pouvoir donner des conseils pour prendre la bonne décision. Et la confession,
Il dit « Ne souffrez donc jamais, Philotée, et que votre cœur demeure longtemps infecté du péché. Mais recourez vite à la confession, pas à la tentation. » Voilà. Et quand on fait sa confession, il dit faut pas faire de façon... Parce qu'il y avait une période où donc les gens ils arrivaient au confessionnal, ils disaient « J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas menti. » D'accord, mais faut aller un peu plus loin, mon gars, parce que sinon, je peux pas te pardonner. Donc quand on se confesse, on dit ce qu'on a fait. Alors on n'est pas obligé d'entrer dans tous les détails, mais on peut quand même dire les choses. Voilà, j'étais avec des copains, on est allé voir un film, on n'aurait pas dû. Ou là, j'ai agi avec mes parents de telle manière et je le regrette vraiment parce que voilà. Voilà, on dit quand même les choses. Alors, on va pas arriver en disant je connais les 10 commandements et je les ai pas enfreints. Ça marche pas. Voilà. Donc on va terminer avec une petite phrase qu'il a écrite à la présidente Brulard. Soyons ce que nous sommes et soyons le bien pour faire honneur au maître dont nous sommes l'ouvrage. Et je termine avec notre père fondateur qui nous disait, voyez, l'essentiel, c'est notre développement surnaturel. Oui, vous devez faire des études, vous devez réussir vos examens, vous devez trouver un travail, etc. Mais ça, ce ne sont que des moyens de sanctification, ce ne sont pas des buts profonds pour la vie, parce que notre vie, elle est faite pour le ciel. Donc c'est vraiment le développement surnaturel de notre âme, dans la foi, l'espérance et la charité, qui est important. Et donc si nous recevons les sacrements avec fruit, si nous menons le combat spirituel sans négligence, sans tiédeur ni orgueil, si nous avons le désir grandissant d'être unis à Dieu par une prière ardente, si nous développons une charité envers chacun, si nous avons du zèle pour la mission, si nous savons aussi accepter les remarques des autres en vue de notre progrès, eh bien Dieu nous purifiera, nous fortifiera, nous sanctifiera. Voyez, c'est Dieu qui fait le travail. Il faut juste lui laisser les commandes de notre âme et y mettre un peu du nôtre quand même. Voilà. Maintenant, c'est la mise en pratique à travers les services.